Voilà, on ouvre à présent la page football de cette édition et j'accueille sur le plateau le président du district maritime Nord, Bruno Brognard, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Bruno, bonsoir. Merci, bonsoir, merci de votre invitation dans vos studios. Merci de l'avoir accepté surtout. Vous avez pris les rênes du district au mois de septembre en remplacement de Claude Platel. Un mois plus tard, vous êtes présenté à la présidence de la Ligue contre Daniel Pecker qui finalement a été réélu. Pourquoi avoir visé si haut, si vite ? Alors, le 2 septembre, effectivement, j'ai été élu président du district maritime Nord à la succession de Claude Platel. Et là, tout s'était passé naturellement parce qu'en fait, c'est une élection de liste et sur les 15 candidats, sur les 15 colistiers. Il y en avait donc 9 anciens, 6 nouveaux. Et c'était une reprise, une succession logique à Claude Platel. C'était prévu, on avait beaucoup travaillé au printemps et à l'été, donc ça s'est fait naturellement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement... à l'élection du 11 octobre dernier à la Ligue, nous étions réunis, les présidents de district, à l'exception de Jean-Claude Devenins, le président du district artois, pour constater que le bilan n'était pas très bon en faveur de Daniel Pecker, et qu'en tour de table, le seul qui était disponible et capable de tenir les rênes de la Ligue, ça aurait pu être moi. Je me suis présenté au deuxième tour. J'ai eu la confiance du Conseil de Ligue, puisque j'avais 12 voix contre 9 à Daniel Pecker. On a parlé d'un putsch. Pas tout à fait un putsch. C'est une méthode un peu brutale qu'on n'a pas pris le temps d'annoncer avant. Les raisons étaient profondes, on en reparlera si vous voulez bien, mais il fallait faire quelque chose, il fallait marquer notre méfiance, notre défiance à l'égard d'un homme qui a l'habitude de gérer seul les affaires. C'était ce qu'on avait constaté. Donc le 11 octobre, on s'est présenté, on l'a laissé faire au premier tour, il était seul. Il n'est pas passé au premier tour, on a mis un candidat des nôtres au deuxième tour. C'est moi qui suis passé, je n'ai pas eu l'aval des clubs, donc tout a été chamboulé, tout a été reporté. Donc vous êtes donc le président du district maritime Nord. Ouais. L'affaire de la semaine dernière, la remise générale, qui n'était pas véritablement une remise générale, c'est un petit peu ce que vous contestiez ? C'est la mise au jour, de la méthode de Pecker, de pouvoir et de faire cadeau à droite et à gauche au club de Ligue de certains arrangements. Donc Hénin en premier, puis Marquette en second ont essayé de profiter de ces arrangements. Malheur leur a tenu, puisque aujourd'hui on est dans une affaire un peu sombre, un peu néfaste pour le football régional. On parle beaucoup trop de nous, alors que nous étions remis dans le droit sillage du football régional après les assemblées générales de Villeneuve-d'Ascq et de Sante. Aujourd'hui, on retombe dans les travers de ce qui s'était passé dans le mandat précédent. Dans l'action, Lyon s'est loupé, c'est Calais finalement que le GES va rencontrer, votre sentiment ? Après les affaires, le terrain a rendu le verdict et c'est tant mieux, c'est bien pour Grande-Sainte, c'était un joli match, malgré des conditions terribles. Eh ben c'est bien pour Grande-Sainte que ce soit aussi Calais, parce que je suis sur un beau match. Je ne sais pas si c'est à Grande-Sainte ou à Dunkerque. On verra la suite. On verra ça dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bruno Brognard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis on se retrouve bientôt. Merci.